C'est la 5e fois que j'essaie de commencer cette vidéo et que j'arrête pas de me trébucher sur ma propre langue. Je voulais vous saluer très chaleureusement de Berlin et avec ma petite infusion à l'hibiscus qui est délicieuse et très rafraîchissante. L'été est arrivé. Bon, déjà depuis quelques semaines, mais j'en profite. Et c'est pourquoi j'ai peut-être l'air un petit peu fatiguée. Comme j'ai pas l'habitude de me maquiller, j'espère que je n'ai pas l'air trop fatiguée. Parce que comme l'été ici, il est court, il faut vraiment en profiter. J'essaie de passer un maximum de temps à l'extérieur, je sais pas, faire du vélo, aller au lac, me baigner, ce genre de choses. Et tricoter en extérieur aussi. Donc je suis très très contente de vous retrouver pour cet épisode du mois d'août. Bon, il y a toujours un léger décalage parce que forcément j'enregistre toujours un petit peu avant. Et pour me laisser suffisamment de temps de faire le montage, etc. Je m'appelle Calypso, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Je tricote depuis une 20aine d'années déjà, très régulièrement. Tout d'abord, j'aimerais beaucoup vous remercier donc, de votre accueil du top que je porte, qui s'appelle Cerise, qui est finalement disponible sur Ravelry en français, allemand et anglais, en 5 tailles. Et aussi de votre accueil du top Lemon, que je vous ai montré lors du dernier épisode. Donc entre-temps, les patrons et les designs eux-mêmes, les tops eux-mêmes et les patrons sont terminés. Ils sont disponibles sur Ravelry, donc merci beaucoup à celles qui ont déjà téléchargé, celles qui se sont déjà mises au tricot, et surtout merci aux testeuses qui ont posté leurs projets. Et pas que les testeuses ont posté leurs projets, aussi d'autres personnes ont partagé leurs projets sur Ravelry. Donc merci beaucoup pour cet accueil, et j'espère que d'autres d'entre vous se lanceront aussi et auront envie de tricoter ces deux modèles ou un des deux modèles. Je vous invite à aller voir des photos soit dans l'épisode précédent ou sur mon Instagram ou Ravelry que vous pouvez trouver en lien en bas dans la box d'infos. Et voilà, donc je pense que c'était tout. Comme j'ai déjà beaucoup parlé de ces deux tops, je voudrais pas trop répéter ce que j'ai déjà dit la dernière fois, et plutôt passer aux remerciements avant de rentrer dans mes projets en cours, projets finis, etc. Je voudrais vous parler ou je voudrais remercier donc les personnes qui regardent, bien entendu, qui me laissent des très très beaux commentaires, qui me font vraiment très chaud au cœur, qui me motivent, qui me donnent envie de continuer. Et aussi merci beaucoup aux personnes qui m'ont fait un don à travers mon PayPal ou mon Ko-fi, ce qui me permet de continuer à faire des vidéos. Et je voudrais très chaleureusement remercier les autres youtubeurs qui ont eu la gentillesse de me mentionner dans leurs vidéos. Donc tout d'abord Nathalie de Simone et Ginette, qui m'a déjà mentionné et présenté plusieurs fois dans ses vidéos et aussi dans son Twitch. Donc allez vous connecter sur Twitch. C'est très agréable de se connecter, de papoter un petit peu avec les autres personnes qui se connectent, et avec Nathalie sur son Twitch. Donc on passe vraiment un bon moment sur YouTube avec elle, mais aussi sur son Twitch. Donc merci à toi de m'avoir déjà présenté et mentionné plusieurs fois. Ensuite, je voudrais remercier Lucie du podcast 3615 Kumquat, qui a également mentionné le top Cerise, qui a partagé une photo et qui a parlé de moi également. Donc merci beaucoup. Elle fait de très beaux projets et des vidéos très intéressantes. Donc allez voir sa chaîne. Ensuite, je voudrais aussi dire merci à Tobibiz, donc à Christelle de la chaîne Tobibiz, qui est une tricoteuse qui vient d'Allemagne, mais qui vit en France. Donc c'est un petit peu l'inverse par rapport à moi. On s'entend très bien aussi, on s'envoie des petits messages. Et voilà, elle fait de super vidéos aussi sur YouTube, donc allez la voir. Elle fait des blagues. Ça remonte le moral de voir ces vidéos. Donc on s'amuse bien. Et pour finir, je voudrais aussi mentionner ou dire merci
Tricostérone et Monsieur Knitting qui ont également parlé de moi, soit sur leur chaîne YouTube, soit sur Instagram, parce que Monsieur Knitting est uniquement sur Instagram. Donc merci à toutes ces personnes. Je vous invite tous donc à aller regarder aussi ce que vous proposent donc ces chaînes YouTube ou ces comptes Instagram. De très belles choses à voir et d'agréables moments à passer ensemble. Une dernière petite chose que je voudrais faire dire ou préciser avant de rentrer dans la vidéo est que les patrons de Cerise et Limone sont en ligne. Mais je voudrais vous demander d'être un petit peu indulgent avec moi parce que... ou bien d'aller regarder régulièrement ou de vous retélécharger le patron pour celles et ceux qui l'ont déjà acheté. Parce que le processus de design est un processus assez complexe et qui prend beaucoup de temps et d'efforts et de nombreuses étapes. Donc ce n'est pas moi-même qui qui calcule les autres tailles, c'est une autre personne, une personne rémunérée, donc c'est qui fait ça professionnellement. Parce que moi j'ai tout simplement pas le temps de calculer toutes les autres tailles et d'éditer un petit peu le patron. Bien sûr, même si la grande majorité de l'édition du patron, la mise en page, etc., c'est moi qui l'a fait. Et je fais aussi les traductions. Donc le patron, à l'origine, je l'écris en anglais. Parce que l'anglais offre tout simplement le code le plus simple et le plus intuitif, à mon avis. Et ensuite, je fais les traductions en allemand et en français. Donc, il peut m'arriver de faire des petites erreurs de traduction, donc de faire des fautes de frappe aussi, tout simplement. Et je vous demande donc d'être indulgent parce que c'est vraiment un très très gros travail derrière. Et je fais ça avec une autre personne qui m'aide à calculer les tailles, mais en gros, je fais tout ça principalement seule. Donc, il peut m'arriver de faire des petites erreurs. C'est pourquoi, si vous trouvez des erreurs dans le patron que vous avez téléchargé dernièrement, donc dans les dernières semaines, je vous demande d'aller sur Ravelry parce que je réactualise le patron à chaque fois qu'une testeuse revient vers moi. Donc, les testeuses qui sont revenues vers moi et m'ont gentiment signalé des petites erreurs, soit des fautes de frappe ou des erreurs de traduction. Eh bien, je les ai bien sûr corrigées et j'ai retéléchargé la version la plus récente du patron. Donc bien sûr, il y a une amélioration constante et dans mon travail. Donc je débute aussi un petit peu dans tout ce monde du design, écrire des patrons. Donc des recettes, ça fait très longtemps que j'en écris, mais il y a une grande différence entre écrire des recettes de tricot pour soi-même et écrire des patrons très élaborés et complets pour que d'autres personnes puissent reproduire ce que moi j'ai imaginé. C'est-à-dire que la version la plus récente et la plus propre du patron est toujours sur Ravelry. Donc si vous trouvez une petite erreur, allez juste sur Ravelry, retéléchargez le patron, signalez-le moi aussi si vous le souhaitez. Donc je suis parfaitement reconnaissante et tout à fait ouverte à vos critiques, à vos retours, parce que c'est ce qui me permet aussi de progresser. Soyez conscients que vous avez toujours la version la plus récente du patron dans votre librairie Ravelry. Et si vous avez des doutes ou quoi que ce soit, envoyez-moi un mail. Je suis toujours disponible par mail. Mon mail se trouve dans la box d'information. Voilà, donc je ferme la parenthèse. C'était un petit peu long pour expliquer quelque chose d'assez banal. On rentre dans la vidéo. J'ai terminé finalement la veste folie bleue. Là voilà, cette folie bleue. Je vais rapidement l'enfiler, mais pas très longtemps parce qu'il fait chaud. Mais en tout cas, je suis très contente du résultat. Donc très contente du résultat. J'ai terminé les manches et les côtés ici que j'avais déjà fait la dernière fois. Le col châle, donc je l'ai lavé et bloqué la veste et elle me va très très bien. Je suis contente des manches, elles sont ni trop larges ni trop étroites.
J'ai pas trop de tissu ici sous le bras, donc ça me plaît beaucoup. Et voilà, donc je suis super contente. Il me reste un peu plus d'une pelote et demie de la Rovenfeld Tweed, qui est un super fil que je recommande vraiment beaucoup. Et je vais sûrement trouver un projet pour ça, j'en suis sûre, parce que j'aime beaucoup ce fil. Je vais rapidement vous montrer le dos de ma folie bleue. Et comme vous pouvez le voir, j'ai une petite ouverture ici dans le dos. Donc j'ai une petite poche de kangourou ici dans le dos pour mettre mes clés ou mon téléphone ou quoi que ce soit. Et le petit, cet effet ballon que j'avais encore la dernière fois ici dans le dos, il s'est calmé. Ah, il fait chaud. Donc l'effet ballon que j'avais un petit peu dans le dos, duquel je vous avais parlé la dernière fois. J'ai réussi à le calmer, à l'aplatir bien, à le bloquer correctement. Parce que justement, à cause des 2 couches de tissu, eh bien, ça faisait un petit effet, un léger effet de ballonnement dans le dos. Mais ça, heureusement, ça n'existe plus. Je vous remontrerai sûrement cette veste à l'automne quand je la porterai. Et je suis très contente du résultat. Donc pour les personnes qui arrivent aujourd'hui sur cette chaîne, allez voir les vidéos précédentes pour comprendre un petit peu l'histoire de cette veste. C'était vraiment une grande aventure et je suis très très contente du résultat. Elle est très belle. Vraiment une pièce unique qui va m'apporter beaucoup de plaisir à l'automne quand je la porterai. Voilà. Donc c'était tout pour Folie Bleue. J'arrête de vous en parler un petit peu, on va passer à autre chose parce que sinon vous allez vous ennuyer. Passons donc au projet en cours parce que je n'ai plus de projet fini. J'ai que des projets en cours en ce moment, ce qui est très très bien. C'est bientôt l'anniversaire à ma nièce, elle va avoir 2 ans début août. Du coup je suis un petit peu en retard mais on va y arriver avec des restes de online, Rubetta Online, donc c'est ce fil là. J'avais déjà tricoté un pull, donc ça ce sont des restes d'un pull que j'avais tricoté pour moi-même, que je vous ai montré, un pull que j'ai sorti d'un livre de Carol Feller qui tourne autour des rangs raccourcis. Donc ce fil est un mélange de laine et coton que je recommande. J'aime beaucoup ces mélanges de laine, de fibres animales et fibres végétales. Elles ont un super beau rendu et elles sont aussi très polyvalentes dans leur utilisation, si on peut dire ça comme ça. Et voilà, donc pour ma nièce, il me restait 2 autres couleurs mais que j'ai déjà tricoté. Donc c'est ce marron clair et cette couleur abricot dont il ne me reste plus rien. Et ce que j'ai fait en premier, donc, c'est que j'ai monté une trentaine de mailles. J'ai fait un montage provisoire ici d'une trentaine de mailles. J'ai tricoté cette bande à rayures et ensuite j'ai fait un rabattage à 3 aiguilles quand j'ai considéré que la bande était assez longue pour passer au-dessus des épaules. Et ensuite j'ai monté les mailles en haut. J'ai monté les mailles en haut et j'ai fait des diminutions. Donc ça c'est le col. J'espère que sa tête elle passera par ici, mais je pense que oui. Donc les côtes, je les ai tricotées en aller-retour, ce qui fait qu'il y a une petite ouverture ici dans le dos. Je mettrai peut-être un bouton ou pas en fonction de... Je sais pas, si je mettrai un bouton. Et après, bah, ce sera à mon frère ou à maman de voir, ma belle-sœur, de voir s'ils ferment ou pas le bouton.
comment ça passe par-dessus la tête. Donc j'ai fait des diminutions ici, sur cette partie-là. Et ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai pas continué de tricoter parce que je voulais vous le montrer à cet état-là avant de continuer. Et donc je l'ai mis en pause. Je me suis arrêtée là et j'ai mis le pull sur mon mannequin. Sauf que mon mannequin, il a environ mes mesures. C'est pourquoi j'ai tiré cette partie par-dessus les épaules. Et sans trop réfléchir, en fait, je voulais juste le mettre en pause. Et ça a eu un effet de pré-blocage, ce qui était bien. Parce que cette bande ici, forcément, elle n'a pas de forme. C'est juste un long rectangle. Et ça me préoccupe un peu parce que le yoke, il doit avoir un peu une forme en A pour passer par-dessus les épaules. Sauf que, bien sûr, une fille de 2 ans n'a pas beaucoup de forme. Donc, les enfants de 2 ans, c'est un peu rectangulaire comme ça n'a pas de forme. Donc, je pense que ça devrait bien y aller. C'est même peut-être un peu trop grand, mais bon. Vaut mieux tricoter trop grand que trop petit pour les enfants. Parce que de toute façon, ils grandissent. Et très vite. Et donc, le fait de l'avoir mis sur les épaules de mon mannequin, ça l'a un peu pré-bloqué et étiré. Et ça a créé cette forme en A tout seul. Donc je pense que ça se voit. Ici, c'est plus tout à fait droit comme ça. Mais c'est en diagonale ici. Et c'est parfait pour que ça passe par-dessus les épaules. Donc ce que je vais faire ensuite, c'est monter les mailles ici en bas et séparer pour les épaules et le corps. Et voilà. J'ai fait une petite pause, me revoilà. J'étais en train de dire que ce qui m'ennuie un peu parfois du tricot, c'est que ça fonctionne en rayures. Donc la nature du tricot est de tricoter un rang au-dessus de l'autre quand on tricote à plat, en aller-retour, et quand on tricote en circulaire, en rond, on tricote une spirale. Quand même, dans les deux cas de figure, la nature du tricot est un peu de créer des rayures. Donc, c'est bien sûr, ça dépend vraiment beaucoup du motif que l'on va tricoter. Mais très souvent, si vous observez les tricots, tout ce que vous pouvez voir sur Instagram par exemple, eh bien on retrouve vraiment très souvent cette logique de rayures dans le tricot, même si l'intention de base n'était pas de créer des rayures. Voilà, donc c'est dû à la nature du tricot. Ce que parfois je trouve un petit peu embêtant, ça m'ennuie un peu, mais c'est quelque chose que j'espère pouvoir explorer plus à l'avenir, essayer de casser un petit peu cette nature du tricot et d'essayer de tricoter un peu plus dans tous les sens, ou je sais pas, on verra ce que je vais faire de cette réflexion. Mais ce que j'ai recherché ici, c'est tout le contraire, donc ce sont des rayures. Parce que les rayures pour les enfants, c'est toujours assez sympa, c'est mignon. Et comme il me restait beaucoup de plusieurs couleurs différentes de ces restes de laine, eh bien ça se prêtait très bien pour faire des rayures. Tout de même, ce que j'ai voulu ici faire, c'est un peu faire des rayures dans différentes directions et pas uniquement du haut vers le bas ou du bas vers le haut, mais aussi ajouter des rayures verticales. Donc c'est pourquoi j'ai en premier fait cette bande, comme je l'ai déjà expliqué, et ensuite j'ai remonté les mailles ici à ce bord-là pour tricoter la partie du col. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est remonter les mailles ici en bas pour tricoter les manches et le corps. Donc je vais séparer pour les manches et le corps. Et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà légèrement cette forme évasée en A qui est parfaite pour un yoke. Donc c'est très bien, je suis très contente pour l'instant. Et on verra quel type de rayures ou dans quelle direction je vais encore réussir à faire des rayures pour rendre tout ça suffisamment intéressant et joyeux. Donc je pense pas finir à temps, mais bon, c'est pas trop grave si le pull arrive un petit peu en retard. De toute façon, maintenant il fait encore trop chaud. Mon frère et sa famille habitent au Portugal. Donc là, il fait assez chaud pour l'instant. Je pense qu'elle va pas le porter tout de suite. Ça sera plutôt pour l'automne.
Donc je passe au prochain projet en cours que je vous avais également déjà montré la dernière fois. Donc c'est ce pull. Je n'ai pas continué depuis la dernière fois. Je vous avais raconté que je voudrais faire de l'intarsia en rond, ce que je n'ai pas encore testé. Donc les couleurs avec lesquelles je voudrais faire l'intarsia en rond, c'est ce bleu jean, bleu denim que j'ai filé moi-même. Donc il me reste que ça, c'est donc très très peu. C'est pourquoi j'ai pas voulu continuer. Et avec ce jaune que j'ai également filé moi-même. Et il me reste encore ça, du fil bouclé. Ça c'est du mohair, ça c'est du mérinos et ça aussi c'est du mérinos. Et comme il m'en reste si peu, ben, j'ai pas voulu continuer. Donc je ne me voyais pas acheter un fil, un fil du commerce, un fil industriel pour terminer ce pull parce qu'il y a beaucoup de textures différentes et je me suis dit que ça serait plus intéressant de filer un fil moi-même pour ce pull que l'association serait nettement plus intéressante. Donc je vous recommande, bon, c'est une boutique en ligne allemande qui s'appelle Knit Art, qui a de très belles fibres. Et je vous insérer une photo ici des fibres que j'ai achetées parce que je les ai déjà complètement filées. Et il s'agit de ces fibres-là. Donc c'est 70% mérinos, 30% soie. Et j'ai commandé donc 300 grammes chez Knit Art. Et ça ressemble à ça. Je l'ai filé assez fin. Et je suis très contente du résultat. Quand je l'ai reçu, je me suis dit, ah, il y a quand même un peu beaucoup de vert. Mais au final... bon, c'est clairement le bleu qui domine et les reflets de vert sont assez discrets. Donc je suis très contente du résultat, c'est assez brillant, c'est super beau en fait. Et voilà, donc j'attends de le retordre, je pense, cette semaine. Parce que pour celles qui font aussi du filage parmi vous, savent sûrement qu'avant de retordre un fil, il faut le laisser sur la bobine reposer environ une semaine pour que le fil puisse s'habituer à la tension et un petit peu se détendre avant de le retordre. Donc j'espère qu'il ne va pas trop casser parce que je l'ai filé assez fin. Et voilà, donc je suis j'ai hâte de voir comment ça va se comporter au moment de le retordre. Et voilà, donc j'ai 300 grammes. Ça va donner un super beau fil, je pense. Et donc peut-être que ça ne va pas suffire pour faire des manches longues, mais c'est pas grave. Je pense que ça ira très très bien ensemble. Voilà. Voilà, donc j'ai passé commande 2 fois chez Knit Art parce que la première fois j'ai donc commandé ce fil là pour continuer de tricoter mon pull et elle m'a offert un bat, ou je sais pas en allemand, en tout cas on dit bat ou en anglais, et très très beau qu'elle a cardé elle-même, donc voilà, magnifique, juste merveilleux. Et de mon autre projet de filage que je vous ai déjà montré et duquel je vais vous parler tout de suite, il me reste encore tout ça de jaune Shetland. Et ça va très très bien ensemble. Sauf que je me suis dit que ces 20 grammes, c'est vraiment pas beaucoup. Et j'aimerais bien en avoir un petit peu plus pour l'associer avec ce jaune Shetland. Et en plus, j'ai dû repasser commande une deuxième fois chez Knit Art parce que je sais pas comment ça s'appelle. Je pense que c'est la courroie de mon rouet, donc cet élastique qui permet au rouet de fonctionner avec la bobine. Peut-être que vous pouvez me dire en commentaire comment ça s'appelle en français. Donc cette courroie ou cet élastique, eh bien c'est cassé pendant que j'étais en train de filer. Ben, ça arrive parce que c'était voilà, ça fait déjà plusieurs années que je l'utilise et comme c'est une espèce de plastique, et bien avec le temps, ben, ça s'abîme et ça s'est tout simplement cassé 2 ou 3 jours après que j'ai reçu ma première commande. Donc ben, j'ai dû repasser commande une deuxième fois. Et ce que je voulais aussi, c'était refiler du BFL. BFL, c'est Blue Face Leicester. C'est une fibre incroyablement douce et merveilleuse qui est difficile à trouver dans des fils industriels. Donc c'est pourquoi j'ai voulu acheter ces fibres-là chez Knit Art.
Également, j'avais déjà filé cette fibre auparavant dans ce projet. Donc ça, c'est de la couleur naturelle du mouton, donc du BFL, Blueface Leicester. Et ici, j'ai fait un motif texturé en appliquant la technique du sequence knitting. J'en ai peut-être déjà parlé. Voilà, allez voir le livre Sequence Knitting de Cecilia Campochiaro. Donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais en tout cas, j'avais beaucoup aimé cette fibre. Elle est très très douce. Ici, j'ai filé de manière assez irrégulière, donc c'est un aspect assez rustique qui me plaît beaucoup et je porte vraiment beaucoup cette écharpe ou ce col. Donc j'ai voulu refiler ça, refaire un projet avec ça. Et j'ai donc acheté ces 2 sacs, donc 500 grammes chacun, de ces 2 couleurs naturelles, donc ce blanc naturel et ce marron clair, je sais pas, marron gris naturel de BFL. Je sais pas trop encore ce que je vais en faire, sûrement du colorwork, mais comme j'ai 1 kg en total, donc ça me laisse assez pour faire plus d'un pull et je ferai sûrement un pull en colorwork et d'autres choses, mais ça va en premier aller prendre place dans mon stash, même si j'aime pas trop avoir accumulé et avoir un stash. Je vais pas filer ça tout de suite maintenant, mais je voulais vous le montrer quand même. Donc j'ai dû repasser commande une deuxième fois justement parce que la courroie de mon rouet s'était cassée. J'en ai profité pour acheter ça et comme ces petits bats qu'elle m'a offert m'avaient tellement plu, et je me suis dit que 20 grammes, c'est vraiment pas beaucoup. Je lui ai demandé de m'en vendre un autre. Et elle a très gentiment, elle m'a vendu donc 2. Et elle m'en a offert un de plus. Donc ça fait qu'elle m'a offert 40 grammes et j'ai acheté 40 grammes de ces petites merveilles. Voilà, qui sont vraiment juste trop belles. Et rien que de les regarder, de les avoir là posées sur mon canapé, ça me fait plaisir. Donc je sais pas encore quand est-ce que je vais m'y mettre, où j'aurai le temps de filer ça, mais c'est juste super beau, ça fait grand plaisir. Voilà, donc merci beaucoup à NetArt qui m'a gentiment offert 2 bats, donc 40 grammes. Et voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous montrer. Je vais juste vous montrer ça. Et passer au dernier projet en cours que vous connaissez déjà. Donc le dernier projet en cours que vous connaissez déjà est un projet également filage et tricot. Donc je vous avais parlé la dernière fois de ma réflexion que j'ai derrière le filage et du design que je voudrais faire de ce livre-là. Je vais vous insérer une photo du design ici. Et donc le design original est en bleu foncé et une autre couleur marron un peu chiné. Et donc moi j'ai commencé avec la couleur contrastante qui était donc une fibre à la base un petit peu couleur chameau, caramel peut-être. Sauf que je n'étais pas très convaincue de cette couleur-là. Je la trouve un petit peu triste et j'étais pas très convaincue du contraste avec la couleur principale qui est celle-ci, que je n'ai donc pas encore commencé à filer, mais c'est ce qui viendra, c'est ce que je vais mettre sur mon rouet après avoir retordu ça, parce que toutes mes bobines sont occupées avec ça. Donc je vais retordre ça et ensuite me mettre à filer ça. Ce qui est donc la couleur principale de ce pull en torsade. Et voilà, donc j'étais pas très convaincue de cette couleur. Le contraste n'était pas très joyeux et bon, même le fil lui-même pas très joyeux. Donc ce que j'ai fait, c'était d'associer ça avec ça et ça a donné ça. Donc c'est nettement plus joyeux. Donc c'est pas le plus beau fil ou la plus belle couleur du monde que j'ai jamais vu, mais je suis quand même contente du résultat. Donc ça, voilà, ça fait le point. Le fil a bien fleuri, si on peut dire ça comme ça, après le lavage.
J'étais pas hyper convaincue avant le lavage, mais après l'avoir lavé, je trouve que maintenant il est très doux. Et on verra, il faudra que je fasse un échantillon et peut-être que je le tricoterai double parce que j'en ai vraiment beaucoup. Donc j'ai pas pesé combien j'en ai, mais j'en ai largement suffisant j'en ai deux trop pour faire cette couleur contrastante. Donc je vais peut-être le tricoter double, il faudra que je vois en fonction de l'échantillon. Mais voilà, je suis contente du résultat, je pense que ça va donner un beau pull. Et voilà. Pour finir, je voudrais vous avertir de ne pas faire la même erreur que moi. Parce que donc quand on file de la laine, ensuite on le retord et puis on lave son fil. Après lavage, quand le fil est encore assez trempé, en fait, il faut l'étirer. Donc, comme ça, par exemple, quand il est encore mouillé. Ou bien, il faut le fouetter. Je sais pas si ça se dit comme ça en français, mais moi je vois ça comme... bon, je dirais que c'est fouetté. Parce qu'on le fouette, par exemple, sur le bord de quelque chose. Donc moi, je l'ai fouetté sur le bord de mon balcon. Et donc je ne saurais pas expliquer pourquoi on fait ça. Mais il faut le faire. J'ai oublié pourquoi, mais en tout cas, c'est une des dernières étapes. Et je me suis dit, je vais voir si ma machine à laver peut faire cette étape à ma place et en même temps sécher le fil. Ce qui n'a pas trop de sens parce qu'en fait, j'aime beaucoup filer en été parce que en été, il fait chaud, donc les fils sèchent très rapidement sur mon balcon, dehors, en extérieur. Mais bon, je me suis dit, je vais quand même essayer. Et j'ai mis donc un écheveau, comme ça. Bon, avant, ça fait un écheveau, en fait, c'est comme ça. Mais bon, je l'ai mis dans cet état-là, mouillé, le fil à la machine, mais juste une vingtaine de grammes peut-être, pour tester et voir si la machine pouvait sécher et fouetter le fil à ma place. Sauf que ne faites pas la même chose que moi parce que ça n'a pas fonctionné. Le résultat était ça. Donc ça ressemble plutôt à une serpillière, malheureusement. Mais bon, j'ai fait exprès de mettre ce fil unicolore, duquel j'étais pas hyper convaincue. Pour tester, ça doit être une vingtaine ou une trentaine de grammes, donc c'est pas très très grave. Et bon, on apprend de ses erreurs. Et de toute façon, c'est pas du gaspillage parce que je peux toujours m'en servir pour rembourrer des coussins ou pour autre chose. Donc je vais pas tricoter avec, mais je vais pas le jeter à la poubelle non plus. Bon, tout ça pour vous dire, ne faites pas la même chose que moi. Ne mettez pas vos fils filés à la main, retordus et mouillés à la machine en pensant qu'elle va faire le reste du travail. Au contraire, elle va plutôt vous gâcher votre travail. Voilà, donc c'est juste une petite leçon, on apprend de ses erreurs et ne faites pas comme moi. Je pense que c'est tout. Donc prochainement, vous verrez, j'espère, ces fibres-là filées et retordues pour tricoter donc cet ouvrage qui est pour l'automne-hiver avec ce fil contrastant. J'espère aussi retordre ça très bientôt, donc cette semaine, après lui avoir laissé suffisamment de repos. Et projet en cours, non, mes plans pour l'automne, eh bien, je vous les partagerai en septembre parce que, voilà, nous sommes encore en juillet maintenant, mais le temps que j'édite et je fasse le montage et tout ça, on sera en août. Et voilà, donc j'ai plus beaucoup de projets d'été finalement parce que j'espère, si on a de la chance, il fera encore bon et beau en septembre. Mais à Berlin, l'été, c'est terminé fin août. Généralement, fin août, c'est fini. Il fait froid, il faut ressortir les pulls. Voilà, donc je pense que c'était tout. J'ai essayé de vous partager les choses le plus clairement possible et de vous présenter mes projets et mes idées le plus clairement possible. J'espère que ça vous aura plu. Laissez-moi un petit commentaire, venez me rendre visite sur mes autres réseaux sociaux
Et je vous dis tout simplement à la prochaine. Et je vous fais de gros bisous. Bye bye.